Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Moi ça va super bien, donc je suis au taquet, prête pour vous faire votre lecture intuitive, remplie d'énergie. Je sais que le mois de mai, c'est le mois de votre anniversaire pour certains béliers, d'autres déjà fin avril. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux anniversaire, une belle entrée dans ce nouveau cycle d'anniversaire. Et pour vous, les taureaux, j'ai un petit cadeau, mais que je vous communiquerai à la fin de la vidéo. Ok, spécial pour vous. Allez, c'est parti. On va regarder une carte angélique pour les taureaux, pour voir comment est-ce que vous débutez ce nouveau cycle d'anniversaire pour les taureaux. Alors, j'avais déjà fait la lecture intuitive trimestrielle qui était relativement bonne pour vous, une belle évolution, en tout cas vous êtes en phase évolutive, ça me fait plaisir. Donc c'est parti, on va voir si ce tirage confirme le tirage trimestriel que j'ai fait pour les taureaux. C'est parti, chiffre numéro 28. Préparez-vous, mais il nous le confirme, hein. Préparez-vous à un nouveau départ. T'es prêt? Préparez-vous à un nouveau départ. Tu vois, ce que j'aime bien avec les cartes, c'est que ça vient pas tout d'un coup, on te demande s'il te plaît de te mettre en position, de te préparer physiquement ou de te préparer mentalement pour ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui va arriver. Pour les taureaux, pour les tout nouveaux, je vous invite à regarder. Il y a un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige automatiquement vers la playlist des taureaux, où là, vous pouvez voir toutes les vidéos que j'ai publiées depuis le début. Ou bien, vous pouvez également cliquer sur le premier lien qui correspond au tirage annuel pour les taureaux. Donc, c'est une vidéo qui est un peu longue, elle dure 1h, 1h30, mais je vous invite à la regarder et à compléter cette vidéo. Personnellement, je vous invite aussi à regarder la vidéo trimestrielle parce que je trouve que c'est une vraie pépite. On la voit, cette évolution. On voit ce nouveau départ dans cette vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Pourquoi pas? Tac, maintenant pour tout simplement soutenir mon travail. Merci beaucoup les taureaux pour votre présence sur ma chaîne. C'est parti, le mois de mai 2022 pour les taureaux. Je vais prendre juste une carte. Pour les taureaux, mai 2022, on va prendre une carte du tarot psychologique, du tarot Osho Zen pour les taureaux, mai 2022. Allez, encore un dernier petit coup. Et puis après, j'irai chercher la carte pour les taureaux. Mai 2022. On dirait que j'ai un cure-dent entre mes lèvres. J'ai le sourire. Voilà, il y a un sourire. Waouh, c'est chouette. Allez, pour les taureaux, mai 2022, je crois que vous allez avoir une situation... tu vois, j'ai le sourire, tu sais, ce sourire baie où tu peux plus t'arrêter de sourire. Tu vois un peu comment? Waouh! Allez, on va aller la chercher. Elle est là. La percée. Vous ouvrez la porte. Vous prenez conscience en dos de deck. Ok, parfait. En carte centrale, c'est la carte de la percée. Chiffre numéro 11. La percée, pour moi, elle représente une prise de décision, une ouverture de porte, une opportunité, un nouveau départ, une prise de conscience. Mais j'ai pour vous la force. On voit sur cette photo un homme qui a ses 2 poings comme ça et qui est convaincu, persévérant, il y va, je fonce, j'y vais, c'est mon mois d'anniversaire, c'est le nouveau départ, je rentre dans cette nouvelle activité ou dans cette nouvelle relation. Il a le dos droit aussi, hein. On peut aussi briser quelque chose pour le taureau. On décide de briser, de casser, de clôturer. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains taureaux. On va regarder, on va compléter le tirage. Je vais donc prendre 8 cartes de l'oracle des miroirs pour compléter cette percée. J'ai une prise de conscience. Et là, j'ai plutôt envie de vous poser la question, à vous d'y répondre.
Qu'avez-vous pris conscience ces derniers temps, ces derniers mois? Allez, on va compter ces 6 derniers mois. On dirait que vous avez pris conscience de quelque chose. Ça, c'est très personnel, c'est interne. Et puis, ça a peut-être duré 1 année, 6 mois, ou ces derniers mois, ces 3 derniers mois. Vous avez pris conscience que je dois bouger, je dois avancer, je dois percer, je dois clôturer, je dois où il faut. Je sais pas, j'ai quelque chose d'assez fort qui correspond au taureau. Allez, on va regarder l'oracle des miroirs qui, lui, va nous compléter ce tirage et, si possible, nous dire un petit peu cette prise de conscience et parler un peu de cette percée. En tout cas, encore le sourire, bah dis donc, en tout cas, vous allez avoir le sourire, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est comme un yes, cool, enfin, tu sais, quand tu attends une nouvelle où tu t'y attendais pas du tout, parce que ça fait déjà depuis un moment que tu attends, et là, paf, ça te tombe dessus. Alors attention, mon ami taureau, peut-être que cette information, peut-être que cette lecture intuitive que je suis en train de faire maintenant, peut-être que c'est un événement qui est déjà passé au mois d'avril, d'accord? Peut-être qu'il va peut-être pas arriver en avril, mais peut-être en mai, en juin ou en juillet, d'accord? Ce sont des énergies, prends vraiment ce qui résonne le plus en toi, d'accord? Le reste, tu laisses de côté. Ne fais pas de surinterprétation, d'accord? Laisse-moi, s'il te plaît, vraiment effectuer cette lecture intuitive pour toi. Ok, on a des beaux échanges, on a la communication. 8 cartes pour les taureaux. On a la carte de l'instabilité au niveau de la communication. Ok, une situation peut-être instable ou un nouveau départ. Ok, on parlait de départ ici, on parle d'observation. Pour moi, la première information que j'ai ici pour toi, mon ami taureau, c'est une prise de conscience au niveau de ta communication, au niveau du chakra du cœur, au niveau de ton positionnement. Est-ce que ça te parle? On continue. On continue. Très bien, retour positif. Encore 3 cartes. La famille. Encore. Ah, il y a une femme. Et encore une carte. Ok. Alors, vous avez pris conscience, ils ont pris conscience. Et là, on a la carte de l'amoureux. D'accord. Beaucoup d'informations. Je vais essayer de tout centrer. Alors, c'est parti les taureaux. Déjà, la première information, c'est votre communication pour moi. Il y a plusieurs types de communication, les taureaux. On a une communication directe, on peut avoir une communication passive, on peut ne pas rentrer dans une communication, on peut éviter une communication. Vous voyez, autour de cette table, on a 1, 2, 3, 4, 5 personnes. On a donc 5 communications différentes. Une personne qui se met en avant et qui parle, 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 qui monopolise, qui peut monopoliser une conversation. On peut avoir aussi une communication oh bon, où on ne juge pas, on ne dit rien, on écoute, on est étonné, on écoute, on échange, on peut confirmer encore les dires, on a une communication un peu plus active. On peut aussi avoir une communication vraiment où on reste à l'écart. On écoute, on ne dit rien, mais on écoute bien, mais on ne dit rien. On reste dans le silence, on est à l'écart. Et puis enfin, on a une personne qui est tellement prise par le passé ou tellement prise par ses problèmes qu'elle n'écoute absolument pas du tout les échanges dans cette communication. Donc, où est-ce que tu te situes, toi, au niveau de la communication avec tes amis, avec la famille? Est-ce que tu parles beaucoup? Est-ce que tu es plutôt en retrait? Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu écoutes mais ne dis rien? J'ai l'impression que cette prise de conscience ici est au niveau de tes échanges et de la communication, des échanges avec la famille ou sur le professionnel. Cette prise de conscience, c'est que toi qui va la faire. C'est entre toi et toi. C'est un jour, voilà, ça peut être ici au mois de mai, non, stop.
Si par exemple, tu es souvent à l'écart, c'est stop. Maintenant, j'ai mon mot à dire. Je vais le dire. Ça me crée des instabilités. Ces non-dits me créent des instabilités dans ma vie. Je découvre, j'analyse, je prends conscience que cette communication ne me convient plus. Je dois changer, j'en ai marre d'être à l'écart, j'en ai marre d'être jalousée, j'en ai peut-être marre d'être mise à l'écart par rapport à ma famille, mes amis ou sur le plan professionnel. Je vais m'imposer, je prends conscience, il y a un nouveau départ, c'est mon nouveau cycle de vie, je vais m'affirmer. Ça peut aussi vouloir indiquer que tu parles peut-être un peu trop, tu es trop mise en avant. C'est trop, tu vois, et que là, peut-être, tu prends conscience que tu prends peut-être, ne le prends pas mal, tu prends peut-être trop de place au niveau d'une communication. Tu découvres ou tu analyses ou tu prends conscience que ta communication peut créer des instabilités au sein de la famille. Je t'invite peut-être à regarder la vidéo hebdomadaire pour la semaine du 11... Ah, c'est quand? Du 11, du 11 au 17 avril, où je parle effectivement, je parle du silence dans cette vidéo. Elle est assez puissante, j'aime beaucoup. Ici, tu vois, on peut voir dans cette carte que peut-être tu vas prendre conscience que, ouais, j'ai trop donné ou trop parlé, ou je me mets trop en avant, ou je donne trop, ou je parle trop. Je prends conscience que au sein de la famille, je peux prendre un peu de distance avec certaines personnes. Et puis enfin, on peut en avoir d'autres aussi qui prennent conscience, d'accord, que vous êtes complètement à l'écart de la famille. Hein, on peut avoir une prise de conscience et se dire, ouais, c'est vrai que j'ai pris conscience ces derniers temps que je suis un peu à l'écart de ma famille, j'écoute pas du tout, je suis pas présent. J'ai eu des problèmes dans ma vie, j'ai eu des moments où je pouvais pas être présent. Et là maintenant, je prends conscience que stop, je prends la décision. Hein, ici, on voit que tu prends la décision, que tu actes ou que tu vas prendre la décision, chacun son rythme, d'accord, de changer ou d'adapter cette communication qui te crée parfois des instabilités. Mais ça, c'est une lecture intuitive qui va résonner avec toi à l'intérieur. Prends le message qui te parle le plus. Si tu ne prends pas conscience, c'est pas grave. C'est-à-dire que ce n'est pas pour maintenant. Mais peut-être que tu peux déjà le constater, qu'il y a un petit peu de jalousie. Est-ce qu'il y a des petits conflits comme ça, familial? Est-ce que tu ressens, est-ce que tu perçois, est-ce que tu prends conscience qu'il y a une différenciation peut-être, ou on différencie, ou il y a un conflit avec une femme, peut-être la maman, la tante, la sœur, la cousine, et que ce conflit peut être résolu, tu vois? Voilà, sur le plan de la communication, sur le plan familial. On va parler maintenant sur ton aspect professionnel. Alors, ce tirage nous indique une période instable pour toi, de par le passé. D'accord, cette instabilité, je pense que tu l'as bien analysée. Si tu ne l'as pas analysée, tu vois, avec la carte voyage, ça veut dire c'est la découverte, ça veut dire l'observation. C'est à toi de t'observer hein, sur le plan professionnel. Quelle est mon attitude? Quelle est ma position? Comment est-ce que je me sens? Comment tu t'observes sur le plan professionnel? Ok, il y a eu quelques conflits. Il y a eu quelques désaccords sur le plan professionnel. Je le sens ici avec la carte instabilité, je suis obligée d'en parler, d'accord? Il y a eu une légère instabilité par le passé. Pour quelle raison? Comment est-ce que je suis rentrée dans cette situation? Quelle est ma responsabilité? Quelle est ma responsabilité dans cette instabilité? Je comprends pas pourquoi j'étais en train de sourire au début alors que là je parle pas de choses... Bref, ça va revenir après, plus tard.
J'étais juste en train de penser maintenant, j'ai eu le sourire et puis là, je pars sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le sourire. Mais c'est pas grave, on reprend. Et donc, d'observer, de comprendre pourquoi cette instabilité. Je pense que tu dois peut-être sourire maintenant en te disant Alana, tu touches un point qui est important. Peut-être que tu me souris maintenant en me disant ouais, je prends conscience qu'effectivement j'ai une part de responsabilité. On sourit là tous les deux. J'ai peut-être une part de responsabilité, ils sont responsables, je suis responsable, mais maintenant basta, je passe à autre chose. Je prends conscience que peut-être professionnellement, on peut un peu me jalouser. Ça peut être la concurrence aussi. Hein. Si tu es dans tu travailles, tu es indépendant, on t'invite ici aussi à faire un peu attention ce mois-ci à une forte concurrence, d'accord? Et puis, droit derrière, regarde, on a maintenant le miroir magique. On a la tranquillité. On a une relation saine maintenant. Tu vois, on a une communication saine maintenant. Donc normalement, ça devrait résonner en toi. Tu devrais sentir quelque chose ici dans cette lecture intuitive. Peu importe comment cette lecture intuitive va résonner en toi, pour moi, tu prends conscience. C'est un moi de prise de conscience. Et c'est que toi avec toi-même. C'est vous deux, c'est toi. Là, tu prends conscience que ouais, il y a un truc qui joue pas. Je vais plutôt travailler de cette manière-là. Cette prise de conscience que tu vas avoir, tu vas apporter beaucoup d'amour, d'accord? Et on sent que tu es guidé, ok? Tu es guidé dans ton parcours, d'accord? Je sens aussi également une belle féminité, l'envie de séduire, l'envie de plaire. On sent ici des hommes taureaux ou des femmes taureaux euh, beaucoup plus stables, émotionnellement parlant. C'est aussi cette prise de conscience, hein. Femme, homme. Alors, on vous sent sensible, certes, ça c'est encore un point à y travailler, hein, une sensibilité ou hypersensibilité, si on a des taureaux qui sont un peu sensibles. Mais cette prise de conscience, ces décisions, et puis cette percée, il y a quelque chose où c'est stop. Je suis capable, je change, il y a un changement, il y a quelque chose de positif, tu vois. J'ai envie d'employer le mot sain, S-A-I-N, tu vois, avec la carte santé ici, j'ai eu une communication plus saine, c'est ce que ça indique, mais sain, c'est, et je crois que je l'ai dit dans la lecture intuitive trimestrielle avril, mai, juin, ou bien la lecture intuitive du mois d'avril ou du mois de mars, je parlais beaucoup de naturel pour vous, ou de nature, quelque chose de sain. On sent, vous reprenez du sport, vous faites attention à votre féminité, on a une perte de poids, prise de poids pour certains, vous faites un petit peu plus de marche, rendez-vous chez le coiffeur, esthéticienne, enfin bon bref, pour les hommes, vous dégagez un charisme, waouh quoi, on voit que vous prenez soin de vous, ça se voit en fait, hein, où il y a une prise de conscience, où vous prenez conscience que ouais, pour pouvoir me sentir bien, tu vois, il y a cette prise de conscience à votre anniversaire ou avant, je ne sais pas quand, pour pouvoir être bien et communiquer avec les autres, je dois me sentir bien moi-même. Amoureux, hein, vous savez, hein, chez moi, c'est vraiment l'amour de soi. Alors, si on a un petit conflit avec la famille ou avec une personne de votre cousin, frère, une femme de votre famille, on a un retour à la tranquillité. On a un retour, on peut sentir des petits conflits. Mais on sent que vous revenez avec l'envie de stabiliser, de prendre contact, de discuter, de trouver des solutions. Et je pense que ça viendra directement de vous, comme une prise de décision. Un nouveau départ. Alors, je reprends cette carte. Préparez-vous à un nouveau départ. Alors,
venir sur la chaîne d'Elena, venir écouter les lectures intuitives, c'est sympa, on va voir le message et tout. Après, il y a vraiment cette action, cette prise de conscience et l'action. Écouter une lecture, c'est bon, mais après, mettre en pratique et l'action, c'est ce qui est le plus difficile. Et là, je sens qu'avec cette carte, la carte de la percée, on a une action. D'accord? On a quelque chose de sain qui se met en place, de manière naturelle. Tout, je le sens de manière sain et naturelle. Ça va venir de manière progressive. Il n'y a pas de rapidité ici, les taureaux. Ça va étape par étape. Ok, parfait. On va regarder le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Je vais juste prendre 3 cartes pour les taureaux. 3 cartes. Préparez-vous à un nouveau départ. Tu vois, naissance, tranquillité. Voilà, j'ai le sourire qui revient. Je pense que ce sourire, ou ce rire que j'ai, c'est comme... je sais pas, j'ai le mot revanche qui résonne. On va regarder hein, si j'ai encore une information par rapport au sourire, intuition. C'est la prise de conscience ici. Et puis la chance. Wow. Alors, vous allez recevoir des signes. Peut-être des signes de l'au-delà, des signes peut-être d'une personne qui est décédée, peut-être une femme, de votre famille. Comme des petits signes en vous disant, ben ouais, c'est bon, c'est là, c'est en train d'arriver. Ton nouveau départ et ces nouvelles opportunités, ces coups de chance sont en train d'arriver. Alors, bien évidemment, j'ai plusieurs taureaux, hein, différents types de taureaux qui vont tomber sur cette lecture intuitive. Pour moi, j'ai une prise de conscience, mais j'ai vraiment une action. Moi, je l'ai au mois de mai. Certains, ça va pas être au mois de mai. Certains, ça va être bon, tranquille, je regarde encore, j'observe. On a les taureaux qui observent, vous analysez. Tu vois, si tu as un objectif professionnel, on dirait que, par exemple, que tu dois faire une formation ou autre, on dirait qu'il n'y a pas encore d'action. Tu analyses encore un peu. Ok, chacun son rythme, tu vois. Mais pour moi, regardez ici la percée et l'intuition. Et là, j'ai la carte, la conscience et l'amour. Et ça, pour moi, ces deux mélangés ensemble signifient l'intuition. Donc vous êtes très intuitifs les taureaux, vous ressentez, vous sentez que ça sent bon et ça vous fait plaisir. Vous prenez conscience que votre intuition vous guide bien. Vous prenez conscience que vous êtes dans une vague beaucoup plus chanceuse. Vous êtes conscient, consciente que vous vous faisiez du mal peut-être pour certains et vous prenez conscience que j'ai besoin de me transmettre beaucoup plus d'amour. J'ai été super dure avec moi-même. Je prends conscience que j'ai été dure avec moi-même et que là, maintenant, c'est mon nouveau cycle d'anniversaire. J'arrête de me poser ces questions, ces doutes et ces fous. J'en ai ras-le-bol d'hésiter, de douter. Maintenant, tu vois, avec la carte homme dessus, je prends les choses en main. Tu comprends, avec la percée, on a le coup comme ça, le coup de poing comme ça. Je prends la décision. Je prends la décision. J'ai envie de marquer ça comme titre sur la vidéo. Je prends la décision de m'aimer. Je prends la décision de changer cette relation sentimentale. Je prends la décision de changer de poste. Ça, c'est pas facile non plus. Tu sais, le changement de poste parce que tu as pris conscience que ce travail ne te convient plus. C'est pas facile cette prise de conscience. Quand on parle de prise de conscience chez l'humain, ça veut dire quoi? C'est pas du jour au lendemain. Une prise de conscience peut prendre 6 mois, 3 mois ou une année même. Je prends conscience que ce poste ne me convient plus. Mon intuition me guide
à prendre une décision. Mon intuition me dit que j'ai un coup de chance. Je m'écoute maintenant. Parce que j'ai observé qu'effectivement, je ne suis plus à ma place. J'observe qu'effectivement, j'ai besoin d'une relation beaucoup plus saine, plus tranquille, plus douce. Ouais, vous prenez conscience waouh, vous prenez conscience, ok, que votre intuition est puissante. Que votre intuition est juste. Vous allez avoir des signes de l'au-delà. Moi, je pense que cette prise de conscience, merci pour l'info, je pense que cette prise de conscience, elle est là depuis cet hiver. Il y a des choses qui se sont passées à l'intérieur de toi depuis cet hiver. Tu prends conscience gentiment. Cette action-là, c'est à toi de décider quand est-ce que tu bouges, quand est-ce que tu perces. Tu verras. C'est soit au mois de mai, si c'est pas au mois de mai, c'est pas grave, ce sera au mois de juin, juillet, août, peut-être à la fin de cette année, peut-être l'année prochaine, c'est pas grave. Mais cette prise de conscience, c'est des messages que tu reçois, c'est ton cœur qui te dit stop, c'est plus possible comme ça. Prends conscience qu'il y a quelque chose à adapter. Et tu as déjà suffisamment analysé la situation, je pense, ici. Hein. Tu as toutes les clés en main. Voilà, et regarde ce qu'on a ici. Tu vois, on a miroir magique, naissance, tranquillité, santé. Tu fais très attention à ta santé, mon ami Taureau. Ça, je l'ai senti déjà depuis d'autres tirages. Est-ce que tu prends contact chez le médecin? Est-ce que tu marches beaucoup plus? Tu manges beaucoup plus de fruits et légumes? Tu as arrêté de fumer? Tu as arrêté de boire de l'alcool? Tu te donnes beaucoup d'amour à l'intérieur de toi? Il y a quelque chose de sain, il y a du naturel. Tu manges, voilà, plus de sport aussi, peut-être pour certains. Et tout ça, ça te convient parfaitement bien. Allez, on va regarder juste une petite carte de guérir avec les anges. Très très beau tirage pour votre anniversaire, mes amis taureaux. Alors certes, on a cette petite carte qui nous agace un petit peu, qui est là, elle fait partie du tirage. Je l'ai vite fait mise là à côté parce que oui, bah oui, t'as raison, elle était en dos de deck. Donc oui, mais la carte jalousie, moi je vais te dire, à chaque fois que je l'ai, tu sais, elle est chaque fois entourée de cartes de réussite ou de cartes de succès. À chaque fois que j'ai des gens qui me contactent, j'ai souvent de très très belles cartes. Et puis juste à côté, on a juste cette carte qui est là pour confirmer que oui, effectivement, tout ça peut créer un peu de la jalousie. Tu vois? C'est parti pour le taureau. Chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Ben pour moi, la vie, c'est exactement ça, les taureaux. Votre pouvoir, pour moi, nous sommes tous des super-héros. Pour moi, nous avons tous un pouvoir. On a tous des pouvoirs même. Hein. Seulement que on est programmé pour d'autres choses. Hein. On nous a programmés pour d'autres choses. Il y a comme une déprogrammation pour remettre un nouveau programme. Tu as un pouvoir, mon ami taureau, il est à l'intérieur de toi. Votre pouvoir est sans danger pour vous, tu peux y aller. Ça, c'est le ok, tu vois. Ça, c'est ok, vas-y, Elena, dis-leur qu'ils ont un power. Tu vois, quand tu prends tu vois, la percée, intuition, peut-être que ce que je suis en train de dire, c'est ce que ton intuition ici, conscience, amour, c'est ce que ton intuition te dit. Ouais, c'est juste, Elena, ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison, j'ai un pouvoir à l'intérieur. Oui, j'ai un pouvoir de guérison. Oui, je peux m'auto-guérir. Oui, je peux. Oui, je suis capable d'aller beaucoup mieux psychologiquement parlant. Oui, j'ai envie. Oui, mon corps me le dit que je peux le faire. Oui, je peux prendre ma vie en main de manière
positive. Très 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 beau message d'anniversaire pour vous ici, les taureaux. On repart en force. Après, alors j'ai effectivement la percée qui nous parle d'un dynamisme et d'une action, mais j'ai quand même beaucoup d'observations. Alors à toi de voir cette prise de conscience, combien de temps tu vas prendre à prendre conscience, à accepter, à comprendre, à analyser, tu vois, c'est étape par étape. Pour moi, ici, on peut avoir des changements, hein, complètement, pour certains taureaux. Changement professionnel, d'un jour à l'autre. Ça peut être ça aussi, hein, d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre. Tout va se passer à l'intérieur de toi. Voilà, dans l'amour, bien évidemment. Parce qu'il y a un nouveau départ, ok? Un nouveau cycle. Voilà les taureaux, super, j'espère que vous avez apprécié cette lecture intuitive. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à la préparer pour vous. Comme je vous avais dit, j'ai une surprise, un petit cadeau spécialement que pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous offre à vous tous les taureaux jusqu'à la fin du mois de mai. 50% de réduction, mais c'est uniquement pour les taureaux, pas ascendant taureau ou les autres taureaux, d'accord? Je vous laisse prendre contact avec moi par WhatsApp, je vous communiquerai le code promo pour les taureaux. Donc cette offre, elle est valable d'ici fin avril, d'ici le 21 avril, je mettrai le code promo en action sur mon site internet. Actuellement, je fais cette promotion pour les béliers. Donc vous pouvez déjà m'envoyer un petit WhatsApp si vous voulez une consultation à 65 € au lieu de 125 €. C'est un cadeau pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, les taureaux. J'ai eu une année avec vous. C'est vrai que 2020-2021, on était dans des tirages d'exploration. Hein, c'était des tirages un peu plus difficiles. Et là, je perçois une belle remontée, une belle élévation pour vous. Je me tiens à votre entière disposition si vous voulez une lecture intuitive qui sera pour vous valable sur une période d'une année, donc jusqu'à mai 2023, beaucoup plus complète que celle que vous avez là maintenant et en plus de ça personnalisée et en direct avec moi. Voilà les taureaux, je vous envoie toutes mes ondes positives. Continuez sur cette lancée, faites-vous confiance, surtout beaucoup d'amour pour vous, d'accord, avec cette carte ici, pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!